Bienvenue à tous, merci d'être de nôtres, c'est l'heure de Téléculture. À la une de ce magazine, l'hommage de la presse culturelle au chroniqueur de musique Ludovic Abia, décédé le 14 janvier dernier. 2 soirées culturelles lui ont été dédiées jeudi 10 et vendredi 11 février à l'esplanade de la mairie de Wenze. 2 invités dans ce magazine, Elwin Gomo, il est consultant marketing digital. Nous parlerons avec lui de comment booster sa carrière d'artiste avec le personal branding. Nestelia Forest, meilleure artiste musicienne Pulma Lebo de l'année, une des lauréates des prix Studio 210, trophée panafricain de l'excellence. Telle est l'ossature de ce journal d'analyse et d'actualité culturelle. Nous sommes samedi 12 février 2022. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à tous. Et tout de suite, Mesdames, Messieurs, nous vous proposons Zambieto, un titre signé Cool pour Chris, un collectif que constituent plusieurs rappeurs chrétiens, à l'instar des Guerriers du Christ et Eddie Mouyongo, un des lauréats des prix Studio 210. Suivez. Daniel, nakata libula wangosi, nakopenga kake Manuel, yende ligenda makasi, kombo na Yesu elonga, natingamina Yesu Masia, yende nkosi na Yuda, kombo na Yesu bikamwa, natindi moto ekita, etumba kingo kiesika, na Yesu ngenda kobika, libanda na Yesu zakufa, Yesu bolingo asolo, makasi na ngana losambo, na yende na ningiko yikampiko ya solo na zalimo Kristo. Je les annonçais dès l'entame de l'émission, Elwin Gomo, Nestelia Forest. Un mot après avoir suivi ce clip? C'est super, j'aime bien ce que Eddie fait et Maman Credo aussi, donc il y a de l'avenir dans le gospel congolais. Je pense que c'est Elwin Gomo. Oui, justement, on ne peut qu'encourager des nouveaux talents en fait, qui émergent et je pense que c'est un très bon début. Nous ne pouvons qu'encourager cela. Maintenant, il faudrait qu'il y ait de la consistance pour que nous puissions apprécier l'œuvre dans le temps. Merci beaucoup. Nestelia Forest, vous êtes lauréate du prix meilleure artiste musicienne Pulma Lebo de l'année, décerné lors des prix Studio 210, trophée panafricain de l'excellence. Quelles sont déjà vos impressions? Ça a été un grand plaisir de savoir que j'ai été la personne qui a gagné le prix. Je travaille beaucoup, je donne beaucoup. En fait, il y a beaucoup d'efforts dans ce que je fais. Donc, quand vous êtes récompensé, il n'y a rien de plus beau. Donc, ça me fait énormément plaisir de recevoir ce prix. Déjà, au nom du comité d'organisation des prix Studio 210, donc je vous remets ce trophée et ce diplôme d'honneur. Oh, c'est magnifique. Alors, Nestelia, votre actualité, c'est la promotion du single Minginita et votre 3e album En Vue. Déjà, la sortie, c'est pour quand? Je n'ai pas de sortie encore pour l'instant. C'est la maison Denidé qui va décider de la sortie. Mais par contre, en ce qui concerne Minginita, on est en pleine promotion. J'ai fait 2 clips, malheureusement, qui n'ont pas été validés par mon équipe. Donc, qu'on va ensuite reprendre. On est obligé de reprendre. Donc, on continue la promo dans les radios. C'est passé sur RFI, ça passe un peu partout. Et voilà. C'est toujours dans le cadre de la promotion de Minginita. Hier, vous avez eu une prestation au Nirvana. Comment ça s'est passé? Super bien. C'était super. On a passé une très, très, très bonne soirée. Je suis un peu fatiguée à cause de ça. Mais bon, c'était super. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui sont venues pour moi au Nirvana. Et ça a été une soirée vraiment mémorable. Elwin Gomo, peut-être un mot par rapport à tout ce que Nestelia Forest fait? Mais j'ai la chance de suivre Nestelia depuis un moment. C'est un talent extraordinaire.
Et toutes les fois que j'ai l'occasion, je ne manque pas justement de lui faire des ovations pour le travail qu'il fait, pour son authenticité surtout. Parce que faire carrière, c'est aussi cette identité-là qu'on crée autour de soi. Et moi, je l'encourage fortement pour tout ce qu'elle fait. Je suis très très fier de son talent. Justement, si nous pouvons aller du côté de la régie, nous allons suivre ce clip et nous allons revenir tout juste après. I'm Nessie on the beat. Stélia Forest, ce clip, vous êtes avec Cheryl Gambo. Ouais, ma star. Ça représente quoi pour vous Cheryl, ça a été un coup de cœur depuis que que j'ai commencé la musique. C'était vraiment une personne que j'appréciais de tout mon cœur, mais que j'ai demandé, quand j'ai signé avec la maison d'Indé, j'ai demandé à ce qu'on fasse le featuring ensemble. Donc il ne manque plus que Oupta. Il manque plus que Oupta. C'est-à-dire que vous faites partie des artistes les plus suivis sur la toile. Et d'aucuns vous comparent même à Rihanna. Est-ce que vous avez un secret pour ça? Il n'y a pas de secret. Je pense que c'est si tu veux être bien suivi sur la toile, il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Donc je pense que je travaille juste dur et je donne un peu plus de temps sur mes réseaux sociaux. Et voilà, c'est mon travail, c'est mon gagne-pain. En fait, ça, c'est mon bureau, en fait, les réseaux sociaux. C'est votre bureau, les réseaux sociaux. Mais vous chantez également en langue maternelle. Pourquoi cette préférence? Parce que je me sens déjà plus à l'aise dans ma langue maternelle, c'est-à-dire dans les langues de chez nous, et aussi pour faire comprendre à la jeunesse congolaise que nos langues sont belles, donc on peut chanter dessus. Et voilà, il n'y a rien de plus beau de chanter dans la langue, en fait, dans sa langue maternelle. Elwin Gomo, un mot peut-être? Oui, j'étais en train de le dire déjà tout à l'heure, que son authenticité, en fait, c'est ce qui permet justement pour qu'elle se démarque aussi facilement. La musique, la langue en fait n'est pas quelque chose où on peut se dire que ça va créer des barrières dans sa carrière. Au contraire, on va valoriser nos langues et ça permet justement à d'autres peuples aussi de pouvoir découvrir en fait la richesse culturelle que nous prenons. On n'a pas besoin forcément d'écouter ce qui est dit pour danser. On a eu à danser beaucoup de musique sans forcément écouter les paroles, mais ça ne nous a pas empêché justement d'apprécier la qualité de l'œuvre. Et donc voir une artiste de chez moi qui chante dans une langue de chez moi, je ne peux qu'être fier. Est-ce que c'est peut-être parce qu'elle a bien développé son personal branding? Bien sûr, ça fait partie du personal branding, tout ça. L'authenticité, justement, créer une identité d'artiste. Et c'est ce qui manque souvent au niveau de nos artistes. C'est que la promotion est une chose, mais avant de faire de la promotion de son talent, de faire la promotion de ses œuvres, il y a une identité d'artiste qu'il faut d'abord créer à la base. Et une fois que cette identité est créée, lorsque vous allez faire la promotion, vous allez vous démarquer par rapport à la concurrence qui est déjà sur le terrain. Vous êtes un consultant marketing digital, justement. Comment on peut faire pour gérer sa carrière d'artiste tout en développant son personal branding? On ne le rappellera jamais assez déjà sur les opportunités que offre le numérique aux artistes aujourd'hui pour pouvoir faire la promotion de leurs talents ou même faire de la vente de leurs produits. Mais il faudrait le dire que le personal branding, c'est ce processus-là qui va permettre à l'artiste de prendre la main sur sa communication
pour l'artiste se démarque, non pas seulement se démarquer, mais qu'il puisse aussi se faire vendre à l'endroit du public. Et ça va se faire justement en 4 étapes, et c'est une construction continue. Nous, nos artistes, ils sont beaucoup plus dans la promotion, alors que la promotion, c'est l'étape finale, en fait, de la construction du personal branding. Il faut commencer déjà par définir ses objectifs. Est-ce que, en tant qu'artiste, c'est quoi tes objectifs? C'est quoi tes ambitions? Où tu veux aller avec ta carrière? Et c'est pourquoi, si déjà ces objectifs ne sont pas clairs en amont, on va sortir un titre à succès et on croit qu'on a déjà réussi. Alors que nous avons beaucoup d'autres choses à faire et c'est pas fin. Donc, les objectifs, il faut les définir. Il faut maintenant être capable de révéler son identité d'artiste. Et ça, c'est un travail de fond sur la connaissance de soi. Il faut se connaître d'abord. C'est quoi tes forces? C'est quoi tes faiblesses? C'est quoi ton identité d'artiste? Qu'est-ce que tu veux vendre? Nestalia, par exemple, a fait un choix de valoriser nos langues maternelles. C'est son choix à elle. Et ce choix-là, ça permet justement, ça la permet de créer une identité autour d'elle. Ça la permet de créer une marque personnelle. Et si on va se dire, bon, on va parler de Nestalia, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'artiste? Tout de suite, voilà, un fan peut dire, moi j'aime Nestalia parce qu'elle valorise nos langues. Nestalia, voilà, ça peut être une raison. Révéler son identité d'artiste, ça n'a pas été facile pour vous, hein. Non, ça n'a pas été facile parce qu'après les gens vous jugent, ils vous disent mais tu chantes en langue, personne ne va t'écouter. Du moment que le premier titre Cocorico, ce qui a fait que je puisse être connue au niveau national, c'est un titre que j'ai fait en Kituba. Donc quand les fans viennent vous dire mais vous n'allez pas aller loin avec le Kituba, ça frustre et tu te dis mais finalement il faut que je chante en anglais. Et quand tu essaies de chanter en anglais, tu te rends compte que c'est pas toi en fait. Mais vu qu'il faut faire du tradi moderne, j'essaie de me mettre, c'est-à-dire que de faufiler là-dedans pour plaire, c'est-à-dire aux nationaux et aussi à l'international, parce que ça c'est très important. Parlons de langue maternelle, vous avez une chanson de vous que j'aime bien. Est-ce que vous pouvez pas faire un a cappella? C'est lequel? Zumba, je pense. Tinzumba mlela wa eluyu bamusonga kumonpe wahiles nyutseya emukake bangama mpiase balul kupointe bangama nkise balul kutandla diabanga sidze balul kupointe samadiele. Merci beaucoup, Nestalia. Louine, on revient vers vous. Vous étiez donc en train de donner ces étapes-là qui permettent aux artistes de développer sa carrière avec le personnel branding. Oui, j'apprends beaucoup de choses. C'est vraiment gentil. J'ai chaud au cœur encore, j'ai des chairs de poule en l'écoutant chanter. Voilà, c'est une très bonne chose justement de valoriser les langues de chez nous, j'étais en train de le dire. Et le troisième point qui est encore fondamental, c'est justement être capable de construire une stratégie de communication autour de une stratégie de communication personnelle. Ça aussi, c'est très important. Vous voyez, tout ce que les artistes ils diffusent, normalement, on ne vient pas publier pour publier. Il faudrait que tout ce qu'on publie, ça se repose sur une stratégie de communication personnelle à la base. On communique autour de ses valeurs, on communique autour de ses savoir-faire, de son savoir-être. Voilà. Et on communique autour de ses ambitions. Et tout à l'heure, par exemple, Nestalia était en train de dire que quand elle chante en langue, par exemple, il y a des gens qui disent, bon, mais pourquoi vous chantez en langue et tout ça? Et ça, si vous n'avez pas défini vos objectifs au départ, facilement vous pouvez vous perdre. Ah oui. Parce que vous allez être influencé par toutes ces critiques. Voilà. Or, que les gens qui changent les choses, les gens qui bousculent souvent des codes, c'est des personnes qu'on retient de plus dans la communauté. Mais aujourd'hui, même si au moment présent, on peut contester, mais dans les années à venir, c'est des personnes qui vont être de plus valorisées. Mais aujourd'hui, on le voit, les artistes ne sont pas très souvent, pour la plupart, ne sont pas vraiment ancrés dans le numérique. Il y a certainement peut-être des difficultés du côté de la communication. Vous, en tant que consultant, est-ce que vous n'apportez pas... qu'est-ce que vous apportez comme solution? Bon, mais un consultant, il peut qu'intervenir s'il est consulté. Un artiste, normalement, il n'est pas obligé, en fait, d'être très bon dans la communication, d'être l'homme à tout faire. Le plus important, qu'il y ait une prise de conscience. Il faut qu'il y ait des coachs qui aussi, comprennent justement que je ne peux pas faire une carrière d'artiste sans pour autant avoir un plan, avoir un projet déjà à la base qui définit justement mes ambitions d'artiste. Quels sont mes objectifs à court, moyen et long terme? Et ça, si on n'a pas compris, ça va être difficile.
Si je sais que ma faiblesse, c'est au niveau de la communication, mais on peut se faire aider. Donc moi, je ne demande pas aux artistes forcément, s'ils ont la possibilité justement de développer cette compétence en communication, c'est une très bonne chose. Maintenant, au cas où ils ne peuvent pas le faire, ils peuvent s'entourer justement des compétences qui peuvent les accompagner à atteindre leurs objectifs. Donc ça, s'il y a un travail qui se fait sur sa propre personne, tu es capable de découvrir tes faiblesses. Ça veut dire, tu sais que moi, ma faiblesse est au niveau de la communication, mais il faudrait que tu trouves justement des personnes qui peuvent t'aider sur ce point-là pour te permettre d'avancer. Or, chez nous, on n'a pas déjà fait un travail sur soi, on ne connaît pas c'est quoi ses faiblesses, et on veut simplement faire carrière. Et justement, c'est pourquoi il y a toutes les difficultés du monde. Merci beaucoup, Elwin Gomo. Nestelia, on revient vers vous. Vous avez dit donc le 5 mars prochain, vous avez un spectacle en vue. Oui, j'ai un concert live à Pointe-Noire, oui, au Prince Hotel. Et après, toujours dans le cadre de la promotion du single Minginita? Toujours. Mais c'est comme le monsieur vient de dire qu'il faudrait... tout ce qu'on fait, ça doit être stratégique. Donc tout ce que je fais, tout ce que je poste, tout ce que je fais, c'est stratégique. Merci beaucoup, vous restez avec moi. Dans la suite de ce magazine, je l'ai dit en titre, le monde culturel pleure Ludovic Abia, chroniqueur de musique, décédé le 14 janvier dernier en France. C'est déjà aujourd'hui qu'il sera mis en terre, mais avant, 2 soirées culturelles ont été dédiées en sa mémoire. Je vous propose de suivre ce reportage. C'est l'esplanade de la mairie de Wenze qui a servi de cadre pour ce dernier hommage de la presse et des artistes à Ludovic Abia, mythique chroniqueur de musique et présentateur de l'émission Fiesta Tombola Boaka. Décédé le 14 janvier dernier à Paris en France, c'est ce vendredi 10 février 2022 que la Corporation des journalistes et chroniqueurs de musique ainsi que les artistes musiciens l'ont rendu un dernier hommage à travers une soirée culturelle. Chevalier dans l'ordre du dévouement congolais, depuis le 28 novembre 2018, Abia Ludovic, qui a tiré sa révérence à l'âge de 55 ans, laisse derrière lui tristesse et désolation. Le départ de Yaludo nous laisse un grand vide et je suis certainement parmi les artistes qu'il a eu accompagnés. J'ai trop de souvenirs, énormément de souvenirs. Et aujourd'hui, si je peux m'exprimer en public, être maître de cérémonie, c'est grâce à lui. C'était un monsieur, je ne sais pas si Ludovic Abia a eu des problèmes avec un seul confrère. Le Congo a perdu, l'Afrique a perdu. C'est un garçon d'une intelligence géniale. Je lui suivais souvent la DRTV. Il recevait des musiciens. Le souvenir que je garde de lui, c'est son cri. Il disait souvent que Ludovic Abia est le capable. Ludovic Abia n'était pas qu'un simple chroniqueur pour moi. C'était un grand frère. Et aujourd'hui, parler de lui en termes de souvenirs comme de fin, je ne suis pas inspiré. Je pense que je garde des très bons souvenirs de lui. C'était un confrère adorable, un grand frère aimable, un rassembleur. C'est ce samedi 12 février 2022 qui sera inhumé au cimetière privé Bouka. Nestelia, Ludovic Abia, un mot Oui, je garde des très beaux souvenirs aussi. Il m'a reçu ici en 2015 et c'est triste, mais bon, qu'il repose en paix. Elwin Gomo? Oui, Lido, comme on aimait l'appeler, c'est l'un des pionniers justement de ce secteur culturel qui a beaucoup contribué dans la valorisation des artistes. Et en tant que culturel, lorsqu'on perd une personne comme Ludovic, on ne peut qu'être touché, on ne peut qu'être triste. Parce que c'est un pionnier qui est parti, qui a beaucoup bataillé dans ce secteur culturel. Et voilà, on espère qu'il a laissé son nom à jamais gravé
dans l'histoire culturelle du Congo. Place à présent à l'agenda culturel avec Marina Lutango. Bonjour Marina. Bonjour Rich. Voilà, on démarre justement avec l'humour pour dire que Dali Cardinal, Franche Béni du Congo-Brazzaville et Agalawala de la Côte d'Ivoire seront en spectacle le 18 février prochain et ça se passera au Palais des Congrès. Pour la suite, Rech, on parle cette fois-ci du slam pour dire que après son titre Monongena, la jeune slameuse Moissi Moïndo va mettre à la disposition des mélomanes un nouveau son intitulé Luzolo. Luzolo en français, c'est l'amour. Et donc ce single sortira le 14 février, date où on célèbre aussi l'amour. Et pour terminer, Rech, on termine avec le gospel pour dire que cet après-midi, le frère Christelle Chango va organiser des moments de célébration dénommés Emmanuel, des moments de célébration qui auront lieu justement au siège de la maison de production 3 fois Christ Media située sur la route en Kombo-Mukondo. Merci beaucoup Marina Lutango pour ces informations. Nestella Elwin, nous sommes déjà à la fin. Peut-être un dernier mot. Merci de nous avoir reçus, Rech. C'était un plaisir ce matin. Merci beaucoup. On ne peut pas construire le personal branding si on ne se connaît pas déjà soi-même personnellement en tant qu'artiste, si on ne connaît pas son projet et si on ne connaît pas qui va être son public. Donc c'est ces 3 informations qui vont permettre à l'artiste de pouvoir savoir comment orienter sa communication pour se démarquer face à la concurrence, mais aussi pour se faire connaître à l'endroit du public. Un exemple simple, quand on parle de Cristiano Ronaldo, sa marque personnelle, c'est CR7, tout le monde connaît. Et lorsqu'on veut avoir une idée sur l'image que le sportif reflète, on sait que Cristiano Ronaldo, c'est un bosseur, donc c'est quelqu'un qui aime l'effort, et c'est quelqu'un qui aime sa famille, par exemple. Une question quand même, c'est quoi votre marque à vous? Moi, ma marque personnelle, c'est Winner Impact. Et voilà, je prends l'excellence. Merci beaucoup, merci mesdames, merci monsieur d'être passé sur ce plateau. On se quitte avec ce clip de Nestelia Forest, Selfie. J'aurai le plaisir de vous retrouver certainement la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Selfie, I see my lungs, nobody can talk,